Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 conseils pour vous pouvoir devenir un meilleur dribbleur durant un match de foot. Mais avant de commencer, on a un petit cadeau pour vous. On vous fait gagner le maillot de votre choix, n'importe lequel. Pour ça, c'est très simple. Tu t'abonnes, tu commentes le maillot que tu souhaites avoir ou que tu rêves d'avoir. Et ensuite, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont commenté. Et la prochaine vidéo, on vous annonce le gagnant, on vous envoie le maillot. Vous kiffez Noël, vous kiffez votre vie. Et voilà, nous on est contents aussi. On passe à la vidéo? Let's go. Numéro 1. Toujours innover. Vous vous en doutez, lorsque vous essayez de devenir un meilleur dribbleur, c'est pour pouvoir éliminer un adversaire qui est devant vous. Et cet adversaire, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de vous retirer la balle des pieds. Pour pouvoir éviter ça, le seul truc à faire, c'est de pouvoir innover. C'est-à-dire faire en sorte de tout le temps inventer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, pour éviter que l'adversaire, justement, vous anticipe et surtout lise parfaitement dans votre jeu. Donc lorsqu'on parle d'innovation, c'est alterner entre plusieurs choses. Déjà, au niveau des dribbles, il faut essayer de ne pas tout le temps faire le même geste. Même si certains footballeurs arrivent à s'en sortir en effectuant qu'un seul geste, c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'expertise qui est totalement au-delà des capacités de joueurs lambda. Donc changer très régulièrement de gestes techniques utilisés, alterner entre dribble et passe, alterner entre temporisation et dribble, parce que si vous partez tout le temps au dribble, le défenseur va savoir que vous allez tout le temps partir au dribble. Par contre, s'il se dit que là, il peut faire une passe en retrait ou là, il peut partir en 1-2 et accélérer, il sera toujours sur ses appuis, il ne va jamais se jeter sur vous. Et si le défenseur ne sait pas ce que vous allez faire, vous aurez toujours un temps d'avance par rapport à l'action en jeu. Et ça, c'est primordial si vous voulez pouvoir l'éliminer. Numéro 2, le changement de rythme. Pour pouvoir éliminer un adversaire avec un dribble, il faut à tout prix avoir un changement de rythme. Ce changement de rythme fera en sorte que le défenseur ne puisse pas vous suivre. Si vous restez sur le même rythme, il pourra vous suivre tranquillement. Faire un dribble au même rythme, c'est donner la chance au défenseur de pouvoir récupérer la balle de façon archi facile. Et c'est souvent ce que les débutants font comme erreur. Lorsqu'on parle de changement de rythme, c'est augmentation de la vitesse d'exécution du geste et de déplacement. C'est-à-dire que avant le geste, vous avez une certaine vitesse d'exécution de mouvement et de déplacement. Il faut à tout prix l'augmenter et de façon significative au moment où vous faites le dribble. Et c'est pour ça que les joueurs les plus explosifs, comme Kylian Mbappé ou Neymar, ils arrivent à éliminer facilement leurs adversaires parce qu'ils ont une capacité de changement de rythme qui est hors norme. Plus vous avez cette capacité qui est développée, et plus ça sera facile pour vous pour pouvoir éliminer le défenseur. Et cela avec n'importe quel geste, même le geste le plus simple. Et numéro 3, toujours feinter. Donc, si vous innovez, ça va être très difficile de vous arrêter. Si en plus de ça, vous avez un changement de rythme, vous êtes quasiment imprenable. Mais si en plus de tout ça, vous rajoutez à votre palette technique des feintes à foison, alors là, votre défenseur ne pourra quasiment jamais vous récupérer la balle. Déjà, il va devoir anticiper ce que vous allez faire et ça va être très difficile pour lui parce que vous innovez constamment. En plus de ça, il doit rester sur ses appuis parce que si vous démarrez rapidement, il aura du mal à vous suivre parce que vous auriez un changement de rythme rapide. Mais en plus de ça, vous pouvez faire une feinte de démarrage ou une feinte de dribble qui, alors là, le mettrait complètement dans le vent. C'est pour ça que c'est primordial d'ajouter à l'innovation et au changement de rythme le fait d'ajouter des feintes. C'est très important. Alterner entre feintes et gestes techniques directement pour pouvoir vraiment rendre confus l'adversaire et le perdre dans tous ses gestes. Il faut qu'il ait la tête qui tourne. Et ajouter une feinte justement à sa palette technique, c'est faire en sorte que l'adversaire ne puisse jamais, mais jamais vous anticiper. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces 3 petits conseils vous serviront si vous êtes des dribbleurs ou même si vous n'êtes pas dribbleur pour pouvoir vous entraîner et focaliser vos entraînements sur ces différentes parties-là. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous, maillot de votre choix, victoire, gagné, nouveau maillot pour vous, Noël, etc. Ok? Et voilà, nous on se retrouve la prochaine fois les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!